l'épisode précédent de l'Office Hour des pirates. Alors dans les épisodes précédents, qu'est-ce qu'on a vu, Mathis? Dans l'épisode précédent, on a vu Figma, donc comment faire des components, générer des palettes de couleurs et faire des typographies. Voilà, donc si ça vous intéresse, travailler plus rapidement avec Figma, vous pouvez aller voir l'épisode précédent. Et moi, ce que je vais vous montrer, c'est que en tant que développeur React Native, quand tu dois mettre sur les stores tes applications, c'est l'enfer. Ce que tu dois générer potentiellement une vingtaine de screenshots différents de ton application. Du coup, moi j'ai fait un petit site qui s'appelle Figma to Store. Et en fait, là-dessus, vous pouvez télécharger un template Figma, donc ce template Figma, pour ça vous gagne au moins une journée de travail, donc ça vaut le coup. Et en fait, tu mets tes icônes, ton icône ici par exemple, et ça va obligatoirement répliquer partout. Tu vois, si je mets un soleil, hop, à la place de ça, ou par-dessus. Hop, si je mets un soleil, voilà. Je me gourde dans le truc, ça va pas. Ouais. Donc tu vois ici, je l'ai remplacé et ça m'a automatiquement mis à jour mes push notifications. Voilà. Donc ça c'est pour les assets, donc les images, les favicons, ce genre de trucs. Et après il y a tout ce qui est store. Et donc en fait ici, si vous mettez un screenshot de votre application, genre qu'est-ce qu'on a comme application? Application mobile screenshot, qu'est-ce qu'on pourrait avoir de image? Il n'y a pas une vieille ah bah voilà, ça c'est très bien ça. Bon, je vais prendre oula, pourquoi j'ai ouvert ça? J'aurais pas dû. Bon, c'est pas grave, je vais prendre ce truc là. Imaginez que c'est un screenshot que vous faites sur ton téléphone, tu l'envoies tu le récupères ici en fait. Et donc dans ma source, après, je place mon screenshot. Ah, il l'a pas pris. Attends, s'il l'a pris. Ah, voilà. Ok. Voilà, c'est très pixelisé. Et en fait, le truc, c'est que ensuite, ça met automatiquement ton screenshot ici. Et en fait, il faut savoir que quand tu mets sur les stores, si tu dis oui, ça c'est un screenshot pour iPhone 10 et plus, il faut qu'il y ait un notch. Et pour iPhone 8, si t'en as pas, en fait, il va te dire... tu vas avoir un message des stores qui dit « Hey, là c'est un iPhone 8, il n'y a pas de notch. » Donc je sais pas si sur le SE, il y a encore des notch. Il n'y a plus des... notch. Sur le SE, il y en a pas. Il n'y en a pas. Hein. Donc voilà, en fait, quand tu dois faire ça, c'est l'enfer. Et donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les bonnes tailles, les bons trucs, les bonnes sizes. Et quand tu fais commande Shift E, t'exportes et ça exporte toutes les assets que tu as besoin et tu gagnes une journée. Au lieu de passer 1000 ans à faire tout ça. Voilà. Donc ça procure de la joie. Bienvenue sur l'Office Hour des pirates. Cet épisode est sponsorisé par monsieur David Leliette qui est moi-même. Je suis accompagné de Mathis. Comment vas-tu, Mathis? Bah ça va nickel, et toi David? Et là ça va. Donc l'épisode d'aujourd'hui, ça va être... c'est Setup. Setup. Et donc ça va compléter l'épisode qu'on a fait il y a longtemps. Je crois que c'était l'épisode 1 sur le setup macOS. Ouais, épisode 1. Voilà, donc si vous vous rappelez, il y a certaines personnes... Donc j'ai partagé ce repo-là, flexbox/macOS Frontend. Donc là, c'est la sélection que je faisais manuellement de tous les outils que j'utilise. Et il y a certains qui sont dans cette app. D'ailleurs, si vous voulez garder une trace, mettez star là-dessus. Mettez une star, comme ça, en fait, quand je vais publier la modification pour l'année 2022, vous aurez le feedback
ça va s'afficher dans votre feed sur GitHub que j'ai publié une mise à jour. Donc peut-être que vous découvrirez des nouveaux outils qui vous font gagner du temps. Donc, question, cette app c'est quoi? Mathis, est-ce que tu sais? C'est une application qui, avec un abonnement, permet d'avoir plusieurs applications. Ouais, est-ce que tu es sûr de ça? Moi, pour être sûr, parce que moi quand je ne sais pas, j'utilise l'internet mondial et j'utilise Wikipédia. Et donc, comment on fait pour accéder à Wikipédia? W-E-N, cette app. Boum. Et voilà, je suis déjà sur Wikipédia. Pour ceux qui veulent savoir quelle magie j'ai fait, vous pouvez aller voir l'épisode sur Alfred. Donc, j'ai ouvert Wikipédia. Donc, cette app, ouais, c'est un service que pour Mac OS et iOS qui a été release par des Ukrainiens. C'est une boîte qui s'appelle MacPo. Et en fait, en gros, moi j'ai utilisé un de leurs services que je vais parler après, qui s'appelle Clean My Mac, qui est très bien. Et en fait, en gros, c'est un peu comme l'App Store. Vous pouvez acheter des applications, mais c'est juste un store différent. Et en fait, vous installez cette app sur votre Mac. Cette app, voilà. Et vous inscrivez. On va voir après, c'est environ $100 par an, je crois. On va voir le pricing à la fin. Et vous avez accès à plein d'applications. Et ce qui est cool, c'est que ça se met à jour automatiquement. Vous n'avez pas besoin de retélécharger les apps ou de remettre votre carte bleue. Vous le mettez juste dans cette app et hop, magie, vous l'avez partout. L'application numéro 1. MindNode. Est-ce que tu as une idée de ce que c'est MindNode? C'est pour faire des cartes mentales avec ouais, des cartes mentales, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc en fait, c'est pour faire des cartes holistiques. Je pense que c'est ça le vrai terme. W-E-N, mind map. A mind map is a diagram used to visually organize information. Voilà, donc en fait c'est pour spatialiser l'information, parce que moi je suis comme ça en fait, moi je retiens rien, mais je sais où aller chercher l'information. Voilà, comme dirait notre collègue Einstein, ça sert à rien d'aller chercher, de retenir ce que tu peux aller chercher dans des livres. Book. Voilà. Albert, il disait ça sert à rien de mémoriser ce que vous pouvez aller chercher dans un livre. D'ailleurs, j'ai vu cette citation-là quand j'étais en cours. Les profs, ils ont pas kiffé que je sorte ça. Bon, bref. Et donc, c'est ça, une mind map, ça ressemble à ce truc-là, et vous pouvez visualiser, organiser vos idées, et franchement, c'est trop bien. En plus, elle est sur iOS aussi, du coup, et vous pouvez synchroniser les deux. Et donc, comment moi je l'utilise? Eh bien, moi je l'utilise de façon assez intensive pour plein de choses. Alors déjà, le truc number one, c'est que vu que j'utilise Alfred, moi je fais M React, par exemple, React Native. Voilà. Et donc en fait, j'ai un workflow Alfred qui va automatiquement aller chercher tous les MindNode que j'ai sur mon Mac. Du coup, ça va être beaucoup plus rapide que de faire M, tu vois, là je l'ai déjà ouvert, plutôt que de faire You'll Finder. Hop, j'ouvre le Finder. Je vais dans... C'est où? Je sais plus moi. Include MindNode. Voilà. Et ouvrir ce truc là en fait. C'est chiant. Moi, je fais M, React. Donc quand je vois un lien qui est cool, pour le copier-coller c'est hyper rapide. Et ça ressemble à ça. Et ce qui est top aussi avec MindNode, c'est qu'on peut share mon MindNode sur un site web. Du coup, tu peux faire une iframe et l'embed dans un site internet. Et donc, du coup, moi, c'est ce que j'ai fait sur là, davidl.fr/mindmaps. Et donc là, il y a tous les mindmaps dont je fais la curation et dont je me sers pour partager la connaissance. Exemple, dans le prochain bootcamp qu'on va faire, à ton avis, qu'est-ce que je vais donner à la fin? Un MindNode React. Ouais, voilà, donc en fait, voilà, c'est ça. Quand tu fais un truc avec MindCoder ou n'importe quel, ou tous les bootcamps que je fais, en fait, à la fin,
je leur dis bon bah les gars, voilà, mettez ça en marque-page. Et si tu veux savoir comment marche le deep linking avec React Navigation, bah hop, voilà, tu as le lien que j'ai mis dessus, ou comment ça marche les stores, ou comment on fait des releases. Voilà, ça c'est tout ça ce que je mets à jour et je maintiens pour moi-même. Parce que je sais plus comment ça marche. Hein. Et en fait, avant, je mettais tout en marque-page. Et du coup, j'ai 4000 marque-pages et je vais jamais les revoir. Et donc, ils sont jamais mis à jour. Là, au moins, en fait, à chaque fois que je revisite mes liens, je les mis à jour, je supprime ceux qui sont utiles ou pas. Voilà, et je fais ça pour tout, en fait. Donc, déjà pour React Native, pour faire des design systems, pour faire du machine learning avec JavaScript, comment on fait un business en tant que freelance, tout ce qui est GraphQL. Ah, je t'avais filé celui-là, le GraphQL. Non. Ah bah voilà, ça en fait j'aurais dû commencer par là, j'ai oublié, tu vois, j'en fais tellement que... Bah voilà, tu vas sur davidel.fr/mindmaps et tu iras voir celui sur GraphQL. Le seul inconvénient de MindNode, c'est que c'est pas multijoueur. Ouais. Et c'est un logiciel, du coup c'est offline. Donc moi j'aime bien, parce que c'est offline first et by design, bah c'est offline, donc ça c'est cool. Comme ça, c'est rapide. Tu peux sauvegarder sur iCloud et du coup synchroniser et récupérer tes morceaux, mais c'est pas multijoueur. Mais c'est pas grave en fait. Si j'avais besoin de ça, j'aurais utilisé un autre outil. Il y en a plein, il y en a des caisses de disponibles, il y en a plein. Donc ça, c'était MindNode, le premier pour faire des mind maps. Outil indispensable numéro 2. Bartender. À ton avis, ça t'évoque quoi, Baptiste, Bartender? Alors, à mon avis, c'est une application qui prend le contrôle de la barre d'icônes. Ah, well done. Donc en fait, en gros, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps et qui ont été un peu stalké mon médium, en fait, j'ai écrit un article. En fait, en gros, quand je suis tombé sur Netflix, sur sur Marie Kondo. Et tu vois, c'est quoi la série Netflix sur Marie Kondo? Non. Oui, ah oui, c'est une série Netflix où on t'apprend à ranger tes affaires, que ça procure de la joie, tout ça. Franchement, regarde le premier épisode, juste par curiosité, tu vois. Et je me suis dit, ah, c'est marrant en fait, parce que moi je suis déjà bien hyper organisé. Tu vois, je déteste quand t'as un bureau et que t'as 1000 icônes dessus. Enfin, moi, tu vois, mon bureau, il n'y a rien. Ouais. Toi, tu te connectes, bim, c'était beaucoup plus rapide. En fait, si tu veux chercher un truc, bah, y a pas de problème. Après, il y a plein de bordel dans tous mes dossiers. Hein. Enfin, dans tous mes dossiers. Dans Donuts, tu vois, c'est le bordel, je trie pas, quoi. Et dans Twitch Live, enfin, tout est organisé pour avoir la search facile. Mais sinon, ouais, quand moi, il y a plein d'icônes sur l'écran, je pète un câble. Et du coup, j'ai écrit un article sur toutes les tactiques que j'utilise pour organiser mon bureau et être efficace. Donc il y a des trucs sur le terminal et il y a un truc sur voilà, c'est ça, before, donc avant. T'as hop. Voilà, donc tu peux mettre, parce que ça me saoule d'avoir 1 million d'icônes. Donc avant t'as ça et après t'as ça. Donc là donc, quand j'avais écrit l'article, c'était avec une app qui s'appelle Dozer. Donc ça pour le coup c'est full gratuit. Mais moi maintenant, vu que j'ai un truc setup, j'utilise Bartender. Parce que Bartender, forcément en fait, si c'est payant, bah t'as plus de features. Il n'y a pas de débat, au bout d'un moment, le développeur il paye pas ses factures avec du vent, quoi. Et donc du coup ça se présente exactement comme ça. Donc tu définis ce que tu veux mettre dedans, préférence. Voilà. Et donc tu peux avoir le layout de où vont se mettre les items, qu'est-ce que je peux faire pour Always Hide. Donc moi, vu que j'utilise Alfred, Spotlight, je l'ai tout le temps caché. Parce que ça sert à rien de l'avoir, du coup il prend moins de place. D'ailleurs, ce qui me saoule, c'est qu'avec la nouvelle mise à jour de macOS... Putain. J'aimerais bien... tu vois, cacher Siri, mais je peux pas. Je suis deg. Ça me stresse, du coup, j'ai un truc en plus. Voilà, mais si par exemple, tu vois, là j'ai la batterie, si je lui dis, bah, vas-y, hide-moi la batterie, hop, voilà, du coup la batterie disparaît. Voilà,
c'est tout. Dozer, ça fait bartender, ça fait juste ça. Mais en fait, bah moi j'aime bien. Parce que tu peux mettre des règles plus ou moins fines. Est-ce que tu veux afficher certains trucs ou en cacher? Je cache tout. Je cache tout. Et du coup, ça procure de la joie. Take full control of. Voilà. Et ça, je ne sais pas combien ça vaut. Tu peux l'acheter en standalone aussi. Hein. Ok. Mais ouais, moi je trouve que c'est pas mal. Et après, ouais, tu peux mettre une search. Enfin, franchement, t'as beaucoup de features. Mais moi, je me sers juste pour cacher les morceaux. Donc on va voir maintenant l'application Ulysse. Pas cette Ulysse. Cette Ulysse là. Pas Ulysse revient. Mais Ulysse. Ulysse. Merde, je fais de la Ulysse. Prenez l'avion. Non. Ulysse app. Ah voilà. Et donc en fait ça c'est pour écrire. C'est une application pour écrire sur macOS. Et pourquoi je l'utilise? Parce que j'ai déjà donné un talk là-dessus. Donc ceux qui veulent savoir pourquoi j'utilise Ulysse, vous pouvez venir nous voir au Amiens Tech Festival. Breaking annonce. Parce que j'ai accepté de participer au Amiens Tech Festival. Du coup je vais aller à Amiens le jeudi 27 janvier. Voilà, donner des confs. Et je parlerai de Ulysse App dans mon talk. Et donc là, on va juste faire une présentation succincte. Donc ça permet vraiment... pourquoi j'utilise ça? Parce que ça a une UI minimaliste. On peut l'utiliser offline. Et on peut transformer notre texte en n'importe quoi. Donc... Ulysse, voilà. Donc si vous allez là-dessus sur david.fr/React Native, donc ça c'est un guide pareil que je donne quand je donne des formations, je le donne, mais sinon il est à la vente pour la succincte somme de 19 €. Et c'est un guide où j'ai mis en condensé toutes les connaissances que vous devez avoir pour faire du React Native sur tout l'écosystème. Donc savoir où sont les morceaux et où aller chercher l'information. Et en fait, je l'ai écrit moi avec Ulysse. Donc j'ai tous les chapitres du livre. Voilà, ici, là, tac, tac, tac. Et en fait, ce qui est bien avec Ulysse, c'est que du coup, déjà on écrit en Markdown. Donc on peut le convertir en n'importe quel format. Donc ici, si je vais, hop, preview. Donc je peux transformer mon bouquin en PDF. Je peux transformer mon livre en EPUB. Donc EPUB c'est pour les liseuses. Je peux le transformer en HTML pour faire un site. Et je peux le transformer même en DocX. Folie. Pour mettre sur Word. Et je peux aussi le publier sur Medium automatiquement. Donc comme ça j'ai une seule source d'information en ce qui concerne mon bouquin, et après je peux l'envoyer sur différents formats différents. Voilà. Et sinon c'est bien pour écrire d'autres... il y a des gens, des écrivains qui écrivent des livres entiers, des romans entiers avec Ulysse. Donc c'est vraiment pour de l'écriture. Et vraiment être focus sur avoir... une expérience d'écriture super simple, tu vois. Genre là, c'est où le focus mode? Je crois que c'est dans Edit. File. View. Typewriter mode. Unlabel. Ah non, c'est pas ça. Bon, on va éviter d'aller toucher aux features hein, sans avoir préparé. Non, mais je sais que t'as des trucs. Attends, je vais chercher. View. Markup, View, Typewriter Mode, Disable. Ah voilà, c'est Focus, je savais que c'était... Ah ouais, mais en fait ça va peut-être foutre le... Bah attention, on va tester. Est-ce que le Focus Mode... Ah non, c'est bon. Non, c'est bon. Du coup là t'es focus vraiment sur écrire ce que tu veux, tu vois. Je pensais que ça allait foutre le bordel avec OBS, mais non. Et donc ça c'est pareil, c'est payant, et j'utilise cette app comme ça, bah j'ai pas besoin d'avoir un compte sur Ulysse, et je peux... j'ai les mises à jour régulières. Voilà.
l'application numéro 4. L'application numéro 4, c'est Clean My Mac. Donc ça, on en a déjà parlé au début. Alors ça, franchement, si tu as un Mac et que c'est indispensable, enfin c'est pas indispensable, mais en fait, faire la maintenance, c'est un peu chiant. Parce que t'as toujours... tu sais, des... Toi, c'est quoi ton Mac, toi? T'as 1 Tera? Non, J'ai en le Mac. disque dur. En disque dur, j'ai 256 Go alors. Ah bah ouais, bah tu vois. Donc en fait, bah tu verras. One day, tu vas arriver, tu vas faire merde. J'ai plus d'espace sur mon Ah, c'est dans pas PC. longtemps, hein. Ah bah ouais, en plus on fait du montage vidéo, donc ouais, ça risque d'être dans pas longtemps. Donc du coup, t'as deux choix. Soit tu t'achètes Clean My Mac pour... je crois que c'est... Je sais plus combien c'est le support. C'est peut-être de 2 ans, je crois. Ou soit tu prends un truc sur Setup. Franchement, ça dépend. Ça dépend le budget que t'as. Mais ça, franchement, c'est pareil. Les meilleurs 40 € investis. Parce qu'en fait, si tu fais scan, ça va scanner tous tes fichiers temporaires, tous les trucs que tu télécharges sur tous les navigateurs. Voilà, boum. Là, déjà, ça va me sauver 5 gigas. Et j'ai juste fait un clic, 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 pouf, supprimer. Et franchement, ça c'est top. Après, tu as une espèce de protection malware que tu peux run automatiquement aussi. Tu as des trucs où tu peux effacer toutes tes traces de tout ton historique de partout. Tu as des trucs d'optimisation où tu peux... voir de façon visuelle tous les launchers, enfin toutes les choses qui se lancent au début. Donc si t'installes un vieux soft et il se lance au début et t'as la flemme d'aller chercher dans le menu, hop, moi je lance direct ça, c'est tolérance 0 moi. Je lance ça, je lance Clean My Mac, login item et pouf, je les vire direct. Ou les launch agent, tu vois, tu peux voir, pareil, tu vois, VirtualBox, quand tu l'installes, il lance ça. Et moi j'ai pas envie que ça le lance parce que du coup ça ralentit la machine quand tu le lances. Ouais, du coup je le vire. Après, si tu veux virer des applications, mais virer tout, parce que tu sais, t'as des vieilles apps, genre. Enfin, pas des vieilles apps, mais. Nous, ce qu'on utilise, c'est DaVinci Resolve pour faire les lives. Et le setup de DaVinci Resolve, il est. T'as pas trouvé qu'il était bizarre, non? Ouais, déjà, il m'a mis des outils en plus. Ouais. Ouais, ça c'est normal. Mais c'est un peu un setup à la Windows, quoi. Ouais. Normalement sur Mac, tu vas sur le Mac, là, soit sur le Mac App Store où tu fais brew casque install, boom, ça l'installe. Mais là en fait, vu que c'est un outil cross-platform, il est obligé d'avoir un espèce de setup générique. Et du coup, tu dois faire clic-clic, suivant, oui, ajouter toutes les merdes partout. Du coup, c'est un peu chiant. Donc là, en fait, quand tu passes là-dessus, bah, au moins tu es sûr qu'il uninstalle partout, même si t'as pas d'installeur. Donc c'est un peu comme le désinstaller de Windows, tu vois. Et ça te permet aussi de voir si tu les utilises ou pas. Parce qu'en fait, de base, tu vois, il va dire, ah ça, t'en as 5 que tu n'utilises pas, tu vois. Genre moi, j'utilise pas Android Studio ou Obsidian, je devrais les supprimer. Donc voilà, et pareil pour les mises à jour ouais, si tu veux centraliser toutes les mises à jour, ils mettent ici aussi. Et t'as un truc qui est bien aussi, c'est ça, c'est Space Lens. Et donc en fait ça permet de voir Shredder, donc ça c'est vraiment pour supprimer les vrais fichiers. Mais si je lance le scan, ça va être un peu long parce que j'ai 1 Tera. Mais en fait il arrive à identifier où sont les fichiers qui prennent le plus de place. Oula, ah ouais, ça fait planter OBS, je crois. Stop. Non, ça va, ça fait pas planter OBS. Non, c'est pour Ah ça, ouais, pareil. en fait, ok, bah fallait pas que je le lance parce que. Ah, Ouais, si, putain, merde, j'aurais pas dû. Voilà, l'enfer. Bref, en fait, quand vous le faites à la fin, t'as des gros cercles et ça te dit comment ton disque est utilisé en fait. ok. Du coup, genre, tu peux voir. Ah ouais, c'est vrai, j'ai un vieux. Tu vois, j'ai un Office Hour.
un live qui est dans un folder que j'avais pas vu, que j'avais oublié. Bah là au moins il découpe tout. Et franchement c'est bien. Du coup tu appuies sur un bouton et pouf, il te supprime tout. Donc ça c'est vraiment, un très très bon outil. Donc tu peux aussi le lancer en fond de tâche, enfin l'avoir tout le temps activé. Et régulièrement en fait il te libère de la mémoire, de la RAM. C'est parce qu'en fait le Mac moi je le reboot une fois tous les 15 jours. À peu près. Enfin je sais pas, il est tout le temps allumé en fait, le système il est tout le temps up. Vu que ça plante pas, enfin moins que les autres. La RAM au bout d'un moment elle pète un câble. Et quoi que depuis que j'ai le M1, bizarrement ça marche très bien. Mais voilà, donc tu as aussi un Launch Agents. Moi je l'ai viré parce que ça me saoulait d'avoir un truc en plus, mais il y a cette feature là qui est disponible. Donc voilà, c'était pour Clean My Mac X. La 6e application qui est indispensable et qui est à mon avis la number one qui est indispensable, c'est Dash. Alors Dash, qu'est-ce que c'est? Dash App. Donc Dash App, ça peut paraître... Ah pourquoi il l'a mis... Ah non. Ah non. Dash App Mac. Hop. Ah parce qu'il y a un truc en Python qui s'appelle Dash maintenant. Oh là l'enfer. Non, c'est celui que KIP. Donc qu'est-ce que c'est ça? C'est un logiciel. Donc ça... En fait moi j'utilise ce truc là depuis 2012-10 je crois. Donc avant c'était genre indispensable. Maintenant un peu moins, mais c'est toujours très cool. En fait le constat c'est qu'il y a 1 million d'API différentes. Et du coup elle est toujours sur les sites, c'est un peu galère. Donc on va utiliser un outil qui centralise tout et qui s'appelle Dash. Et donc ce qui est bien avec Dash, c'est que ça télécharge toutes les API en offline. Du coup quand tu le lances c'est hyper rapide. Parce que ça va pas retélécharger le site sur internet, tu vois. Et il y a toutes les API de tous les langages de programmation, de tout l'univers. Et moi, pourquoi j'utilise? Parce qu'il y a une amazing integration qui s'appelle Alfred. Et donc soit je lance Dash, donc comme ceci. Donc là en fait tu vois, à chaque fois ça il me dit, tu vois là il a été mis à jour en fond de tâche et il l'a installé automatiquement. Sinon en fait quand t'as pas cette app, quand t'as l'application qui se lance, il dit hey j'ai une nouvelle mise à jour, installe-moi tout ça. Donc ça fait gagner pas beaucoup de temps hein, mais moi je prends. Tout ce qui peut me faire gagner du temps je prends. Donc là l'app a été mis à jour, donc comment ça se lance? Ça se lance comme ça, et si on revient ici, voilà, tu peux download des docsets. Et donc, qu'est-ce qu'on a comme docset? Moi, j'ai docset. Ah voilà, donc les downloads, donc soit on peut télécharger je sais pas. C'est pas une API que tu as envie de télécharger, Mathis? Je sais pas, Three.js. Three. Ah ouais, t'es un ouf. Ah, carrément. Three. Ah, en fait, ça marchera pas trop Three.js parce que c'est une librairie JavaScript. Ok. Donc il y a de la documentation, mais c'est pas assez utilisé par plein de gens versus la doc de JavaScript, tu vois. Mais c'est un très bon exemple qui ne marche pas dans ce contexte parce que c'est une petite librairie. Three c'est quand même balèze, mais moins qu'un langage de programmation, tu vois. Donc autre exemple, c'est pas un autre exemple. Je sais pas. PHP IA, non? Ah bah si, ça, il y aura PHP, tu vois. Si je clique là-dessus, boum, ça va le télécharger. Bon, moi je vais pas le faire parce que... Le PHP quoi. Parce que le PHP... Non, franchement, faut pas critiquer, tu vois. Faut dire, ça ne m'intéresse pas, tu vois. C'est pas grave, hein. C'est juste... voilà, ça ne procure pas de la joie, tu vois. Après, ça dépend. Il y a des personnes qui n'aiment pas Ruby parce que c'est bien utilisé, tu vois. Enfin, bref, chacun son truc.
Mais moi, voilà, donc moi j'ai mis SAS, React, Font Awesome, JavaScript, Bootstrap, CSS, tout ça. Et donc quand je vais là-dedans et que je vais search, non, comment ça marche en fait? Ah ouais, en fait c'est tout avec la search, vu que j'ai tout automatisé, je sais même plus comment ça marche dès le début. On va faire, mettons, background color. Background color, voilà, en CSS. Donc il a automatiquement cherché background color dans CSS. Et donc là on a la doc direct. Cool. Si je veux savoir string, comment ça marche une string en Python. Voilà, token. Ah non, ça c'est une méthode. Voilà, string. Voilà. Donc string, command string, operation, voilà, on peut faire tout ce bordel là. Donc c'est bien, mais pour moi c'est beaucoup trop lent à utiliser parce qu'il faut ouvrir dash, tout ça c'est chiant. Et donc ici là ce que j'ai mis c'est que j'ai mis des raccourcis. Et du coup si je ferme ici là, hop, je ferme ça, je ferme dash. On va dire que je suis dans Sublime Text. Je suis en train de faire un truc là, hop là. Mettons sur Bootstrap, et j'aimerais savoir la doc de la grid sur Bootstrap. Je fais bt grid. On va refaire. bt grid. Voilà, pouf, j'ai ouvert la doc de Bootstrap sur la grid. CleanShot X. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire avec CleanShot X? On va faire ça, on va faire GH. Hop, je vais aller là-dessus. Et ça, pareil, je m'en sers franchement tous les jours. Donc là, je vais aller dans la pull request de Mathis qui est en souffrance, qui essaie de migrer sur Gatsby 3 depuis très longtemps, depuis 16 jours. Et ça va bien se passer, ça va bien se passer. Du coup, tu as requesté des changes, ok. Et donc, en fait, je vois qu'avec Netlify, tu as fait ça. On va tester /links. Et donc, voilà, ici. Donc, il ouvre CleanShot X. Voilà. Donc là, je l'ai lancé. Alors. Où est-ce qu'il est? Ah oui, t'as vu en fait ça, avec Bartender, j'ai dit que CleanShot X il s'affichait tout le temps. Ok, ouais. Tu vois, parce que ça en fait j'utilise assez souvent. Donc là je vais faire une capture. Et je vais lui dire hop. Hop, donc soit je fais une capture et je peux la copier-coller direct. Soit en fait je l'édite. Et là je vais faire hop. Margin bottom here. Voilà, hop. Donc là, franchement, donc je vais faire ça. Je fais done. Je vais là-dedans. Et si je dis à Mathis, hop. Donc là, je fais un drag and drop du truc. Ouais, j'ai rien besoin de dire. Enfin, je peux pas faire plus explicite en fait. J'ai écrit boom margin bottom here. Il n'y a pas de. Là, je peux pas faire autrement. Et donc, en fait, des features pour CleanShot X, c'est ça. Donc, c'est un outil de screenshot hyper puissant pour faire plein de trucs. Pour faire plein de captures. Et éditer ces captures aussi en live. Et donc, en fait, genre, là, je vais ouvrir mettons Brave. Tu vois. Parce que j'ai envie de faire une capture de mon site web. Pour mettre ça dans un portfolio par exemple. Voilà. Dans mon portfolio, voilà, j'ai travaillé sur ce site web là. Voilà. Donc je vais ouvrir ça et je vais dire que j'ai travaillé sur ce site web et j'aimerais prendre une capture de seulement la window qui est active. Donc voilà. Donc là en fait il a capturé juste la window avec mon site à l'intérieur et il a ajouté un background transparent derrière, ce qui permet de faire des captures hyper rapidement. Moi j'utilise à fond pour
screenshot. Tac 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 tac. Il n'y a pas. Monterey. Oui, non. Tac 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 tac. Ouais, voilà, pour faire des captures d'écran que quand je travaille en fait. Tu vois, ici, là, il fallait que je mette ça dans une PR ou je sais plus quoi. Paf, j'ai pris simplement un screenshot de mon application iOS. Et ça, bah franchement, c'est bien. Et donc ça, c'était une des features. Après, tu peux régler ce truc-là en fait. Quand tu vas dans les préférences, déjà, tu peux dire où il exporte. Donc moi, j'ai dit, mec, exporte-moi ça dans screenshot. Comme ça, j'ai iCloud, j'ai mes screenshots et j'ai mes gifs. Parce que des fois, je prends des screenshots aussi et j'en ai besoin sur mon téléphone. Donc en fait, comme ça, vu que j'ai synchronisé les deux avec iCloud, il les retrouve automatiquement. Donc là, tu peux lui dire oui, mets-moi un wallpaper quand tu fais un screenshot ou pas, change-le-moi, fais certains trucs. Ouais, tu peux changer les raccourcis, tu peux record des trucs, tu peux record des gifs, mettre des annotations, enfin, c'est mettre du flou. Si tu veux avoir des trucs flous, enfin, franchement, ça, tu peux mettre des. Ça, c'est bien ça. Mince. 1, 2, 3. Voilà, du coup, comme ça, quand tu vas dans ta pull request, tu peux faire 1, 2, 3, step 1, step 2, step 3, bug 1, bug 2, bug 3, enfin. Bref. Et. Ah oui, on a vu. Hop, les petites flèches. Et les petites flèches. Enfin bref, t'as compris le délire, tu vois. Ouais. C'est beaucoup mieux que le screenshot de base. Et en fait, je sais pas, clean shot X pricing. Je crois que c'est 40 € par alternative. Donc clean shot, le pricing. Ah, c'est 30 balles one time payment, tu vois. Donc soit tu le payes à 30 balles, mais là en fait, tu vois, là tous les tools qu'on a, on commence déjà à avoir pas mal de trucs. Et tout ça en fait, ça te fait gagner un temps infini. Parce que, surtout quand tu travailles remote, il faut toujours être explicite, savoir qu'est-ce que j'ai fait sur quoi. Et ça, faire des beaux screenshots, bah, ça prouve que tu fais du travail de qualité, tu vois. Et c'est important, ça paraît un détail, mais franchement, c'est hyper important. Et donc voilà, donc après, t'as d'autres trucs, tu peux faire des captures tous les 5 minutes, tu peux capturer du texte aussi dans une image. Donc genre, on va aller sur, je sais pas, poster, font, best. Alors, est-ce que ça va marcher là? 9 posters that make ok. Ah oui, mais non, ça marche pas. Bon, bah si ça. Bah allez, vas-y. Equinox. Voilà, en fait, donc là j'ai une image, je veux copier-coller du texte. Je fais hop, capture OCR, clac, clac. Et donc là, normalement, si tout se passe bien, voilà, j'ai récupéré le texte dans l'image. Donc il y a aussi une feature de GIF pour faire des GIFs. Mais moi, il y en a un autre que j'utilise parce qu'en fait, pareil, j'ai commencé à utiliser l'un, l'autre et j'ai jamais pris le temps de vraiment. Enfin, CleanShot 10 maintenant, il est vraiment balèze. Le 9, c'était pas aussi poussé. Le 9, c'était juste des images, enfin des flèches et tout ça, mais là, il commence vraiment à être balèze. Il y en a un autre qui est spécialisé pour faire des GIFs. GIF, je sais pas comment on dit. Qui s'appelle GIFox. Et celui-là, c'est pareil, c'est une application pour faire des GIFs, mais avec plein de features hyper utiles. Donc là, on peut voir que, par exemple ici, donc pareil, je lui ai dit, mec, prends-moi que cet écran-là et fais-moi un GIF avec. Donc en fait, là, on voit que quand j'utilise la souris et que je clique, il met bien la zone où je clique. Voilà. On l'a utilisé dans un autre épisode avec Mathis, dans un autre contexte avec Mathis, qui est là. C'est celui-là.
c'est... Je sais pas, j'ai le décalage. Je crois que c'est le premier Ah, bah step command line. faudra mettre à jour le git en fait. Faudra faire pareil pour ce truc-là. Voilà. Donc en fait, vous voyez là, quand on tape des trucs, ça affiche les touches du clavier. Et après, en fait, ce qui est vraiment, moi, pourquoi j'utilise ce truc-là, c'est que, en fait, il y a un éditeur intégré de timeline pour si vous voulez crop ou pas certains morceaux. En fait, donc, j'utilisais Blade, donc en fait, je veux crop entre là et là. Ah, hop, je supprime ce morceau-là et voilà. Done, et là j'ai édité mon GIF. Et ça, c'est mind-blowing. Quand tu fais des vrais GIFs et que tu as besoin de couper, et que tu as accès à ça directement dans l'app, tu gagnes un temps monstrueux en fait. Du coup, moi, c'est rien que pour ça que j'utilise cette application-là pour faire des GIFs de qualité. GIF ou GIF, du coup. Dans le chat, qu'est-ce que ça dit? Ça dit GIF ou GIF? Alors, application numéro X, on a perdu le fil. La prochaine application, c'est SIP. Donc SIP, j'en ai déjà parlé vite fait tout à l'heure. Et donc, c'est où cette app? Voilà. Donc la prochaine application, c'est SIP. Ah, il est là. Hop là. Et ça, c'est quoi? C'est... Voilà. C'est un truc trop cher, mais moi, je l'ai vu, je fais... En fait, non. En fait, en gros, j'ai trouvé que c'était trop cher pour ce que c'était. Je l'ai installé, je l'ai essayé, et j'ai fait OK. Take my money. Hein. Parce que... ça ressemble à ça, donc c'est juste un color picker. Hop, vous pouvez... Hop. Donc cette couleur-là, c'est ça, voilà. Donc là, j'ai copié Azure. Et là, je vais copier-coller ce truc-là. Voilà. Et en fait, la seule feature qui est bien, c'est qu'on a un color history. Et aussi, on peut enregistrer des palettes qui se sauvegardent à travers les âges. Donc là, j'ai plein de palettes que je garde depuis 1000 ans et que je peux retrouver hyper rapidement. Donc j'utilise un peu moins parce que maintenant je fais du dev front et j'utilise Tailwind et voilà. Mais quand on est un designer et qu'on veut utiliser ce genre d'outil, celui-là c'est le meilleur parce qu'il est au niveau de l'OS. Il y a plein de color pickers dans les outils. Dans Figma, il y a un color picker. Dans Firefox, on peut utiliser une extension de color picking. Mais le truc, c'est que ça ne connecte pas entre les logiciels. Et en fait, c'est chiant. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est qu'on a besoin d'une couleur et la coller dans un éditeur de texte ou inversement. Et ça, franchement, c'est l'app qui fait gagner du temps et qui procure de la joie et qui est vraiment bien faite. Donc, le meilleur color picker sur Mac, voilà, c'est... En plus, j'en ai testé plein. Donc, et franchement, ouais, franchement, c'est le meilleur. Et après, il fait du check contrast, tout ça, quoi. Est-ce que tu l'as essayé, Mathis, cette application? Non, mais je pense que je vais, je vais acheter. Bah après, tu peux tester. Après, je sais pas, ouais, je sais pas. Si tu prends un abonnement à cette app, ouais, why not? Après, ça dépend. Ouais, c'est 10 balles. Franchement, je l'ai payé une fois, moi, 10 balles. En fait, moi, j'ai fait pire. Parce que moi, toutes les apps là de lesquelles on parle, je les ai achetées une première fois en individuel. Avant de passer par cette app, en fait. Donc après, ça dépend. Et un jour, j'ai pété un câble. Je fais, vas-y, en fait, ça me saoule. J'ai fait un calcul. J'ai fait, bah, en fait, ça revient à peu près au même. Même si en long terme, je paye plus cher cette app que d'acheter les apps en individuel. En fait, je gagne du temps à fond de pas aller update à chaque fois ma carte ou aller chercher les trucs. Et en fait, des fois, j'ai des applications qui pop et je vais les voir comme la prochaine application qui s'appelle Timing. Alors ça, c'est folie. En fait, je me sers de 1%
de ce truc-là, de cette application, mais ça permet de traquer tout ce qu'on fait. Et donc, elle est où là? Hop. Ici, on peut voir que ça fait 4 heures. Ici, aujourd'hui, là, ça fait 4 heures que je travaille. Et je peux voir les résultats. Ok, en plus, il y a plein de features. À chaque fois, il y a plein de features, mais j'ai jamais le temps d'aller voir, d'aller faire ça correctement. Mais en fait, ce qu'on peut voir, c'est que ici, donc dans mes stats de cette année, ouais, j'ai travaillé 212 heures par mois, soit 2340 heures. Bim. Donc après, ça donne des trends en fait. Tu vois, je sais que j'ai dépensé 400 heures dans coding. Du coup, est-ce que tu sais combien de temps il faut pour devenir expert? Pas du tout. Combien de temps pour devenir expert? Voilà. Donc il faut 10 000 heures. Tu vois, Google il a dit, hein, il faut 10 000 heures. En fait, ça c'est un. Non, en fait, en gros, c'est un. Quelqu'un qui a écrit un livre. Je sais plus comment il s'appelle. Bon bref, c'est hyper connu en fait. Et Seth Godin en parle. Seth Godin, c'est un mec bien connu dans le marketing et tout. Enfin bref. En fait, en gros... Ah, c'est celui, Malcolm Gladden Outlers. Il a fait des études, tout ça, et il s'est dit, ouais, en fait, il arrive à la conclusion, il faut 10 000 heures pour devenir expert dans n'importe quel sujet. Tu vois, tu veux devenir maître sushi, bah en fait, c'est simple, tu fais 10 000 heures, et puis à la fin, tu seras un expert, parce que tu auras tellement bossé que bah, ou alors, t'es vraiment nul. Mais même si t'es nul, t'as fait 10 000 heures, bah ça va venir, tu vois, c'est un peu comme tout. Et des sujets plus complexes que d'autres, mais 10 000 heures, voilà. Donc en fait, 10 000 heures en jour, donc là on peut faire un unit, du temps, 10 000, 1, 2, 3, 10 000 heures en jour, non, 10 000 heures en jour, ça fait 400 jours. Donc en année, ça te fait une année débrouillette. Et donc en fait c'est... Bon après tu peux faire des... En fait j'ai déjà fait ce truc là dans un article de blog. Donc je vais faire Dog expert. Devenir... un an, voilà. Donc en fait j'ai pu faire des stats comme ça. Donc je sais qu'en une année je codais à peu près 500 heures. Et donc en fait que je faisais à peu près ça par jour. Et donc pour devenir expert en Fontaine, il faut 20 ans de travail. Et donc quand les marketing, machin, blablabla, bullshit, les offres à la con, là je leur envoyais ça. Bizarrement, les recruteurs, j'avais plus de news d'eux. Je fais bah ouais, moi je veux bien être expert, mais techniquement il faut 20 ans, donc j'en ai 25. C'est what the fuck quoi. C'est mathématiquement pas possible. Voilà, c'est QFD. Donc voilà, donc en fait, cet outil-là, ça me sert à écrire des articles, et de gérer à peu près mon temps et de voir les trends à peu près de combien de temps je passe, ce que je fais. On peut voir que j'ai passé 53 heures à me glander sur Streamio. Voilà. Ou que je passe... Tu vois, Spark, j'ai passé que 15 heures à lire mes mails cette année. Donc ça, c'est pas mal, ça. Parce que c'est pas beaucoup. Après, je l'ai pas... En fait, ça, ce qui est chiant, c'est que c'est pas synchronisé avec iOS. Tu sais, le truc time d'iOS. Comme ça, je pourrais vraiment traquer finement. Mais ça te donne à peu près des trends, quoi. Genre, tu vois, la Slack, j'ai passé 195 heures sur Slack. Bah en fait c'est un peu beaucoup. Il faudrait peut-être que je mette une limite et que je dise ouais bah en fait je devrais faire que 100 heures sur Slack. Du coup j'arriverai à un truc genre bah en fait j'aurais passé que 7 heures ou 5 heures par jour sur Slack. Et après me mettre un truc qui le bloque pour être plus productif sur d'autres choses en fait. Et reprendre contrôle du temps que tu passes sur l'ordi et pas te faire aspirer par plein de trucs. Ok. Voilà. Et en fait, ça, tu peux vraiment l'utiliser comme un time tracking global sur tes projets, tout ça.
et vraiment le faire finement, mais moi en fait j'ai jamais pris le temps de le faire parce que j'utilise un autre truc pour traquer mon temps et envoyer mes factures et tout ça. Et ça c'était Timing App, automatique timing, voilà. La prochaine application qui ne sert à rien, c'est la Better Touch Bar, parce que la Touch Bar ça sert à rien. Moi j'ai installé ce truc et du coup j'ai une Touch Bar qui est mieux. Voilà. J'ai pas trop de trucs à dire dessus parce que la Touch Bar en plus ce mec ils l'ont supprimé, ils ont enfin compris que ça servait à rien. Mais si vous voulez jouer à Doom sur votre Touch Bar ou mettre des trucs genre la météo ou quoi, en fait ça Better Touch Bar vous avez vraiment accès à 1 milliard de features. Tu vois je vais le mettre, tu peux ah ok faut que je réactive le truc parce que j'ai mis à jour macOS et du coup il y a moyen que ça pète un câble. Mais là elle est où? Elle est là. Configure, release, restart, disable for release, configuration. Voilà, ouais, tu peux vraiment, franchement c'est dingue, tu peux passer des années là-dedans à configurer ta touch bar. Moi j'ai pris un preset qui existait déjà. J'ai cherché un petit peu, je fais ouais non en fait non, la flemme. Voilà. Du coup. Ensuite, la prochaine application, c'est Seasly. T'as déjà entendu parler de Seasly? Non, du tout. Alors, c'est lui. Comment il s'appelle? Tu devrais le suivre en fait. C'est The Kaiser. Kaiser. C'est The Kaiser ou Kaiser? The Kaiser. Ah, je sais plus. Le mec qui l'a fait ce truc. C'est. Parce qu'en fait, c'est fait en React, du coup, c'est pour ça qu'il faut que tu le suives. Ok. Roadmap. La roadmap, elle est sur App Journey. Le changelog. On peut le voir le changelog? App Journey. Non. C'est The Kaiser. On va le retrouver, hein. Ah, c'est lui, Kits. Vas-y. Voilà. Et donc en fait, lui, ouais, il a fait un truc qui s'appelle Seasly. En fait, faut le suivre parce que je pense qu'on va le voir. Ah, en plus, ouais, il stream et tout. Enfin bref, il est assez balèze. C'est un mec qui fait de l'open source et qui fait du React. Mais plus version un peu comme nous, tu vois. C'est un peu un pirate. C'est pas un corporate guy. Ouais. Donc franchement, et ce qu'il dit, franchement, c'est hyper intéressant. Talk Better, Newsletter, Gear, Made, Kits. Je crois que sur Twitter, tu peux aller voir The Kits. C'est long à charger. Qu'est-ce qui se passe? Internet. Tant pis. Bon, bref. Hop, on le mettra dans les notes de l'émission. Alors, du coup, oui, développer des sites internet, c'est chiant parce que soit tu fais... Enfin, c'est chiant, c'est compliqué au XXIe siècle parce qu'il faut faire des sites responsifs. Donc, soit tu passes par là et tu fais CTRL-SHIFT-M et tu changes, tu mets iPhone 6, Galaxy, je sais pas quoi, là, iPad, voilà. Et là, tu... Ah, c'est cassé. Soit alors, tu utilises Seedsy. Voilà, Seasly, sorry. Et là, pour le coup, ça te permet de faire du debug. En fait, en gros, c'est un Google Chrome. Je crois que c'est Google Chrome gris. Merde, c'est lequel gris? Google... Bah, le vrai Google Chrome, quoi. Chromium. Ah voilà, c'est pas Google Chrome, c'est ok. Chromium. C'est Chromium. Et c'est Chromium, mais avec plein d'outils de debug pour, bah voilà, tu vois. Là, j'ai setup un iPhone 12, un Pixel, un truc, un machin. Et en fait, le truc, c'est que le scroll, il est synchronisé entre tout. Enfin, tu vois, pour débugger, c'est folie, quoi. Franchement. Et en fait, normalement, ce truc-là, c'est payant.
mais tu te dis ah ouais en fait parce que moi après je fais pas tant que ça de web, je fais plus de React Native. Donc ça c'est un nice to have, tu vois, mais c'est pas un must have. Et grâce à cette app en fait je peux l'utiliser parce que ah bah c'est cool, il est compris dans le plan et du coup donc ouais, pas grand chose à dire là-dessus, tu peux juste faire des records. En plus tu peux record des gifs, toujours les mêmes, sur tous en même temps et pouf les envoyer d'un coup. Enfin, tu vois, pour le debugging, c'est vraiment top comme produit. Donc ça c'était Sizi. Sizi, voilà. Improve your browser for developers. Ouais, c'est vraiment ça, le navigateur pour les développeurs en fait. Et donc, ensuite, ah, t'as même les social sharing. Ah, ça c'est bien ça. Je pense qu'ils ajoutaient il y a pas longtemps du coup. Tu sais, pour avoir les data open graph et tout ça. Ah bah tiens, on va y voir. Ah ouais. Parce que ça, c'est toujours une galère à mettre en place et à tester. Et du coup, là, est-ce que je peux voir Align to Grid? Non, je veux voir File, View, Edit, Sizi, View. C'est où? C'est où le. C'est là? Device config. Non. Frame, Shadow, Header, Dimension. Non, moi je veux background. Non, ça on s'en fout. Moi je veux add a device. Bah non. Où est-ce qu'il est? Record settings. Non. Exit. Ah bah voilà, c'était ça. Ah ouais, j'étais en edit mode. Ok, donc c'est là. Et donc DevTools. Tu vois, t'as vraiment un Chrome. Là c'est pareil, hein. Là j'ai une console, j'ai tout. Header. Ah oui, du coup tu peux ajouter des custom headers pour voir si genre si ton truc il vient de Product Hunt ou ajouter des cookies de je sais pas quoi. Hein. Social. Ah bah voilà. Donc là ça se met comme ça. Et comme moi je fais ça correctement, si tu vas sur hop launch. Ah c'est pété. Pourquoi c'est pété? Relaunch. Ah voilà. Tu vois en fait moi je génère automatiquement les images Open Graph avec le texte qui est là-dedans. Enfin qui est utilisé là. Tu vois à la volée en fait. Enfin dynamiquement en fait je génère les images Open Graph. Et ça mon gars c'est une galère à faire. Et donc là au moins ça me permet de tester rapidement. D'ailleurs en fait ça c'est tout pourri pour la homepage, je devrais mettre un autre truc. Par contre là tu vois, là sur Clubhouse iOS, si je reload, là je pense que l'Open Graph est pété. Ouais je l'ai pas changé quoi. Je devrais mettre un truc genre Clubhouse avec le truc. Mais ça, hein, ce sera pour une autre fois. Donc du coup Sizi, ouais c'est vraiment le truc pour débugger, c'est vraiment top quoi. Ensuite c'est Mockups. La next, non, on en a oublié un. C'est Typeface. Ouais, bon, enfin, c'est pareil. Il n'y a rien à dire là-dessus. C'est hop, Typeface. Et qu'est-ce que ça fait? En fait, tu peux afficher des fonts ou pas. Parce qu'en fait, il faut le savoir, quand tu loads un tool, genre Photoshop ou genre de truc, ou Figma, c'est pareil. En fait, c'est quand tu le lances, il load les fontes que tu as sur ton ordi. Figma, ah ouais. Figma, c'est un peu différent. Et donc, plus tu en as et plus c'est long à charger en fait. Et donc, si tu veux activer des fontes, et bah, c'est chiant. Tandis que là, en fait, moi j'ai accès à Google Fonts. Et si en local, j'ai besoin d'avoir la fonte Inter, par exemple. Inter, moi j'ai déjà mis. Je crois que je l'ai déjà. Inter, Sinlight. Bon, on va mettre une autre parce que je l'ai déjà. Je sais pas moi celle-là tu vois, la Beven Regular, hop, bah voilà c'est bon, c'est activé et du coup ça va la télécharger en background et ça va l'ajouter à mes fontes et du coup je pourrais y avoir accès dans tous les autres logiciels. En fait c'est pas ça, ça c'est pour mettre en favori, je crois que c'est ça. Beven Regular, ah non ça c'est pour les comparer, je sais plus où c'est, un truc que je n'utilise jamais en fait. Ah, Activate. Voilà, c'est ça.
Voilà, ah bah non, si, c'est bon, c'était ça. Donc là, c'est activé en fait. Et hop, ça la télécharge tout seul. Et ça, quand tu dois gérer des fontes, bah c'est bien. Parce que t'as déjà essayé d'installer des fontes manuellement? Ouais, et des fois c'est un bordel. Voilà, donc là, ça simplifie tout le process. Boum, t'as un truc dedans, tu drag and drop et hop, ça gère tout le truc pour toi. Donc, ça c'est bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Mockups. Alors ça c'est pareil, c'est une app hyper simple. Qu'est-ce que ça fait? Eh ben, tu as besoin de mockups pour ton site ou ton application web ou je sais pas quoi. Ouais, voilà, on trouve Mockups Studio. Tu veux quoi comme device? Un Dell. Attends, il y a un Chromebook. Les gens, on les adore, les gens qui Qui ont des dev sur les Chromebooks. Chromebooks. Qui dev sur les... Ah oui, c'est possible du coup de dev sur un Chromebook. Je me suis pas renseigné, mais je pense pas vu que c'est comme une tablette. Parce qu'en fait, j'y ai pensé la dernière fois, j'ai pas craché, j'ai dit que les Chromebooks, c'était pas des vrais ordinateurs. Parce qu'en fait, t'avais pas de terminal et donc du coup, tu peux pas. Mais en fait, j'ai réfléchi et je me suis dit, ah ouais, en fait, maintenant, avec tous les trucs dans le cloud, genre GitHub dans le cloud ou Code Sandbox ou ce genre de trucs, tu peux. Ouais. Bah, il y a des gens qui ont l'air de réussir à coder sur Chromebook. Ouais. Mais en fait, mon cerveau, il arrivait pas à comprendre. Bah oui, non, mais là, j'ai besoin d'afficher une image, il faut que je la mette dans le disque dur. Enfin, il faut. Enfin, tu vois, c'est chiant. Ouais. Vas-y. Alors, ok. Franchement, genre, je sais plus c'est qui, tu demanderas à ton pote là qui a un Chromebook, est-ce que on peut lancer Gatsby sur un Chromebook challenge? Parce que déjà, sur la vraie machine, c'est compliqué. Mais bref. Donc là, ce que ça fait, ce truc-là, c'est que on peut soit télécharger, soit ajouter ce truc-là en favori. Et en fait, ça va automatiquement remplacer, un peu comme le truc de tout à l'heure que j'ai fait, ça va automatiquement remplacer l'image que vous avez en situation. Voilà, donc tac, là ça l'a mis sur toutes les devices différents. Donc qu'est-ce que tu veux, des mains? Est-ce que tu veux une homme, une femme? Enfin voilà. Franchement, pareil, ce truc-là, je m'en sers une fois tous les 1000 ans, mais vu que ça me fait... j'ai besoin de visuel, paf, je fais ça en une demi-journée. Bah franchement, ça vaut carrément les 30 balles investies. Donc c'est pareil, ce truc-là, tu peux l'acheter soit en standalone, soit il est intégré dans cette app, donc franchement, ça fait gagner un temps de fou. Voilà. Et donc le dernier, c'est ClearVPN. Est-ce que vous voulez blablabla? Parce qu'on sait tous que l'autre truc, l'autre application qui a envahi YouTube à base de micro-influenceurs, blablabla. Dès que t'entends VPN, t'entends son nom, hein. Bref. Non, moi j'utilisais un autre truc, j'utilisais TunnelBeer, mais bref. Et en fait, vu que celui-là, il est inclus dedans, il est inclus dans cette app, bah voilà, moi j'utilise celui-là maintenant. Et en fait, tiens, je vais pas appuyer, sinon ça va foutre la barbe. Mais pareil, j'appuie sur un bouton, boum, ça unlock le streaming, boum, ça unlock certains trucs, boum, ça unlock la location, enfin bref, un truc de VPN. Voilà, comme il y en a beaucoup. Hop, mais vu que moi c'est inclus avec cette app. Oh misère, je vais devoir mettre du flou. T'as leak ton adresse IP. Ah, bah très bien. Bah c'est bien, bah voilà, bah tu mettras du... Voilà, très bien, tu mettras... Ça, je savais même pas qu'il y avait... Ah oui, bon bah voilà, tu mettras du flou dans le truc. Alors, oui, merci d'avoir assisté à cet épisode. Alors maintenant, la question c'est, ça te coûte? Combien ça coûte? Alors, c'est pas 10 € cette app par mois? En fait, je crois que c'est en dollars déjà. Ouais, c'est 12 dollars. Moi j'ai celui-là en fait. Moi j'ai le plan. Alors moi j'ai. Hop, déjà je prends à l'année. Donc ça fait 9 fois 12, ça fait 108. Donc 108 dollars en euros. Donc ça fait 95 euros. Ça fait à peu près 100 € par an quoi.
pour ce truc-là. Mais moi, franchement, ça me fait gagner tellement de temps que moi, je l'ai payé. Après, je suis freelance, du coup, c'est un peu différent, tu vois. Parce que moi, les trucs qui me font gagner du temps, bah, ça, c'est indispensable. Donc après, j'avoue, c'est un budget. Mais après, toutes les apps que j'ai présentées, là, on peut les acheter à la main. J'ai un pote, en fait, il fait ça, lui. Lui, il achète les trucs à la main parce qu'il trouve que... Bah, il trouve qu'il a pas envie de dépenser autant dans le budget. Moi, je fais l'inverse. Je fais, vas-y, je paye. Comme ça, je découvre de nouveaux trucs. Tu vois, genre, je sais que si un jour j'ai besoin de bien tester correctement, bah, j'ai Sisi ou j'ai... Ou si un jour j'ai besoin d'un truc pour récupérer disque. Recover data. Ah bah ouais. J'ai besoin de recover data parce que j'ai fait de la merde, bah voilà, j'ai déjà un truc, c'est un peu comme une garantie, tu vois. Je sais que je vais pas passer de temps, paf, j'aurai un truc pour retrouver, j'aurai un logiciel, enfin une solution pour utiliser des solutions payantes pour éviter de chercher 1000 ans sur internet et aller sur Clubic et télécharger des vieux programmes à la con qui te mettent 1 milliard de... Parce que forcément, faut bien qu'ils gagnent de la thune, les gens. Donc d'un moment, là c'est payant, donc c'est un peu plus safe, enfin, c'est plus sécure déjà, tu vois. Donc voilà, donc après, c'est pour les gens qui sont intéressés et qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo, on vous remercie d'avoir assisté à l'épisode. Il y a le lien de l'affiliation, je mettrai un lien d'affiliation dans la description, ça vous offre 1 mois, je crois. Je ne sais plus ce que ça vous offre. Je vais pas ouvrir mon compte, sinon je vais encore afficher des informations sensibles. Mais je ne sais plus ce que ça offre, mais cliquez sur le lien. Voilà, je sais qu'on a tous les deux des trucs, je ne sais plus ce qu'on a. Donc on arrive à la fin de l'épisode. Mathis, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui ? J'ai appris que je vais dépenser beaucoup d'argent dans des applications qui ont l'air vraiment sympas. Ouais, après elles ont tous un modèle plus ou moins payant. Moi, s'il y en a une... Je pense que une de mes préférées, c'est celle des screenshots. Ouais, si celle des screenshots est bien, mais après tu peux t'en sortir en ayant des screenshots corrects. Moi, s'il y en a une, ce serait vraiment Clean My Mac. Parce que, en fait, c'est chiant, tu vois. C'est une app chiant. Ça solve vraiment un pain point, tu vois. C'est vraiment, c'est casse-couille. Clean My Mac. Et moi, je sais que là, c'est pour ça, j'ai un 1 Tera, donc c'est bien. Mais ça, c'est l'app qui m'a vraiment... Quand j'avais un disque dur plus petit, franchement, c'était bien parce que je pouvais supprimer des trucs vraiment hyper rapidement, quoi. Mais après, ça dépend de l'utilisation que tu as. Tu vois, il n'y a pas de vérité universelle. Chacun utilise comme ils veulent, hein. Dans le prochain épisode.